et du bien public de Dijon, poste qu'il occupe depuis de moins de 1 an, c'est-à-dire depuis la démission et le départ de Jean-Vincent-Ponté. Ce dernier est devenu le président du syndicat de la presse quotidienne régionale, le SPQR. Monsieur Christophe Mailleux est donc nommé début mai 2011. Ça fait peu de temps. Il lui faudra moins d'1 mois pour décider de liquider l'Indépendant du Loiret et la Gazette du Morvan. Quelle efficacité! Des chiffres alarmistes sont répandus de manière peu précise. Aucune concertation avec le personnel n'a eu lieu. Aucune étude ou tentative de reconquête de nouveaux lecteurs. Bref, autant dire que pour M. Mailleux, la mort de la Gazette du Morvan est inéluctable. Jean-Baptiste développera davantage sur la poursuite de notre démarche. Mais dès à présent, nous savons que les 40 000 € de perte par mois de la seule Gazette est purement fantaisiste. Par contre, nous n'ignorons pas que si la Gazette stagnait à peu près à 2000 lecteurs par numéro, elle est en constante augmentation pour les contrats de publicité pour atteindre la somme de 271 000 € avec un chiffre d'affaires de 511 200 €. Pour ce qui vous concerne, les chiffres que nous avons découverts montrent qu'il n'y avait pas de nécessité de liquider ce journal, qui, je le rappelle, est le seul journal qui communique sur 3 départements. L'information locale, associative, légale, événementielle, municipale, intercommunale et régionale. Je tiens à souligner la compétence des salariés de la Gazette, que j'ai souvent remercié en tant que président du comité des fêtes pendant de nombreuses années, puis de maire depuis 2008. Pour avoir parlé avec beaucoup de mes collègues maires, nous sommes unanimes pour dire que les articles de la Gazette sont excellents, d'excellente qualité. Et je remercie les salariés d'être aujourd'hui à nos côtés. Avant de passer la parole à Jean-Baptiste, j'insiste sur l'importance de votre mobilisation. Je sais que si vous êtes ici, c'est que vous vous sentez concerné, mais il faudra aller très vite pour transmettre cette pétition à vos connaissances, ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, et ils sont nombreux. J'espère qu'un grand nombre de signatures convaincra M. Christophe Mailleux et qu'il acceptera notre rencontre afin d'étudier toutes les solutions qui peuvent aller dans le bon sens pour les lecteurs, les salariés, les annonceurs, mais également pour la viabilité de ce journal. Merci, je passe la parole à Jean-Baptiste.